Salut les amis, aujourd'hui on va voir ensemble comment faire pour remplir son moulinet de tresse. Si tu es seul pour faire cette étape, voici pour toi un petit tuto qui nécessite peu de matos mais qui va te permettre de le faire de façon nickel chrome. Pour cela tu auras besoin d'un petit seau et d'un cintre en fer ou de fil de fer assez rigide. Après avoir retravaillé ton cintre ou ton fil de fer, il n'y a plus qu'à faire passer ta bobine sur ce dernier et le clipser sur ton seau. Assure-toi que ta bobine est immergée au moins jusqu'à la moitié afin de bien s'imbiber d'eau. Laisse-la 5-10 minutes à tremper et ensuite tu peux démarrer le remplissage sur ton moulinet. Pour cela, fais un nœud coulant, dit du pendu, ou un nœud arbore autour de ta bobine, et si besoin, tu peux mettre un petit bout de scotch pour faire tenir ta tresse ou ton fil lors des premiers tours. Je précise que lorsqu'on met de la tresse sur un moulinet, il faut garder une certaine tension. Donc pour cela, tu peux prendre un chiffon humide avec lequel tu pinces ta tresse entre tes doigts pour avoir cette tension. Il faut que la bobine soit en alu et non en plastique car la tresse gonfle avec l'eau et se rétracte en séchant, ce qui peut à long terme faire éclater ou fissurer les bobines en plastique. De même, si vous avez besoin de mettre du backing fait avec du nylon, du backing mouche ou de la vieille tresse, un nœud de raccord et surtout pas de laine car elle s'imbibera d'eau et ne tiendra plus votre tresse qui va tourner sur la bobine. La tresse doit être enroulée jusqu'à la lèvre de la bobine, ni plus ni moins, car si vous mettez plus, vous risquez des perruques au lancer et si vous mettez moins, cela freinera vos lancers. Si votre tresse s'est usée avec le temps, ne la jette pas, il reste une solution. Vous pouvez l'inverser sur votre bobine afin de rallonger sa durée de vie. Pour le nylon, soit vous faites comme avec la tresse, soit il existe des petits accessoires comme ceci. Le premier vient se clipser sur le blanc de votre canne et sur lequel on vient caler la bobine à l'aide d'une tige à visser équipée d'un ressort afin de régler la tension sur la bobine et donc sur le fil. Le deuxième peut se ventouser sur le fond d'un seau rempli d'eau ou évier et baignoire pour la tresse ou sur une table pour du nylon. Afin de vider votre moulinet de son ancien fil ou tresse, il existe des dévidoirs électriques ou bien des bobines spéciales équipées d'un adaptateur pour visseuse et une fois le fil récupéré dessus, le haut de la bobine se dévisse afin de faire glisser le fil pour le retirer et le jeter et ainsi permettre de refaire l'opération à volonté. Voilà les amis, c'était le petit tuto à Jojo Lastico. A plus et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.